Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver dans cette émission Ta parole est vérité. Nous sommes donc toujours dans cette émission, Jean 17, et nous essayons de réfléchir donc sur la parole de Dieu. Là, vous connaissez bien la distinction du Père et Marie très importante entre Bible et parole de Dieu. C'est quand même important de pouvoir vous rappeler que la grande erreur chrétienne dans le monde entier aujourd'hui, c'est que les gens confondent Bible et parole de Dieu. Or, la confusion entre Bible et parole de Dieu entraîne des conséquences qui sont graves, qui fait qu'on ne croit qu'il n'y a que ce qui est biblique, que ce qui est écrit, qui est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est plus que uniquement ce qui est écrit. La preuve, c'est que Saint Jean lui-même a cru, il n'a jamais lu le Nouveau Testament. Les apôtres ont cru, ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est né en l'an 400. Avant l'an 400, les 27 livres ne sont pas regroupés ensemble. Mais avant l'an 400, il y a plein de gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a voulu même que sa parole soit donnée par les apôtres, puisqu'il dit dans Luc 10,16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. C'est pour ça que la vraie question, le vrai débat, je crois que ceux qui sont habitués au Père et Marie le savent, le vrai débat, la vraie question, c'est que où se trouve la parole de Dieu? Et moi, je suis convaincu, forcément, que la parole de Dieu ne se trouve pas, premièrement, dans la Bible. Encore moins dans la Bible diminuée de 66 livres, que j'appelle la Biblette. La Bible a 73 livres, la Biblette a 66 livres. Déjà, il faut se poser la question, pourquoi y a-t-il deux Bibles différentes? Une de 73 livres, une de 66 livres. Et c'est important de chercher, il faut chercher, non, cherchez, vous prenez le net, vous cherchez, vous allez trouver. Et maintenant donc, Jésus-Christ a voulu que sa parole soit donnée par l'Église. Et l'Église va donner la parole de Dieu au monde sans avoir de documents. Quand les apôtres sont partis prêcher, Thomas est parti prêcher en Inde, on a trouvé le corps de Saint Jacques à Compostelle là-bas, toutes ces choses, toutes ces prédications à droite et à gauche qui ont eu lieu à travers le monde entier, bien, se sont faites à travers des gens qui ont enseigné premièrement par oral. Puisque je vous rappelle que c'est en l'an 400 que Saint Jérôme va traduire le Nouveau Testament pour la première fois, ces 27 livres qu'on va regrouper ensemble. Bon. Tout ça, c'est pour insister et vous montrer, vous voyez que nous, dans l'Église catholique, après, le fait que nous ayons des choses que nous croyons qui ne sont pas bibliques. Alors j'insiste, c'est le catéchisme de l'Église catholique, c'est le paragraphe 82 si mes souvenirs sont bons. Donc il y a des choses que nous croyons et qui ne sont pas bibliques. Revenir uniquement à ce qui est biblique, c'est diminuer la vérité. Un signe aussi important, c'est Colossiens chapitre 4, verset 16. En lisant Colossiens 4, 16, je vais vous lire. Dans ce passage, on voit comment Saint Paul nous montre qu'il y a une de ses épîtres qui est perdue, puisque dans Colossiens 4,16, il dit « Quand cette lettre aura été lue chez vous », quelle lettre? La lettre qu'il a envoyée aux Colossiens. Donc Saint Paul a écrit aux Colossiens, et il dit aux Colossiens « Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. » Et on voit comment donc on essaye de faire passer de l'un à l'autre les différentes épîtres, et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Et il dit donc il faudra aussi lire celle de Laodicée. Et celle de Laodicée, c'est une épître qu'on n'a jamais retrouvée, on ne sait pas où elle est. Quand vous reprenez la table des matières des livres du Nouveau Testament, l'épître aux Laodicéens ne figure pas dans les livres qui sont présents dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Donc il y a l'épître aux Laodicéens, par exemple, que nous avons perdu. Ce qui montre bien que nous ne croyons pas uniquement dans ce qui est écrit, sinon notre foi en ce qui est écrit est une foi diminuée par rapport à la réalité du message que Jésus-Christ ou que Paul a donné. Donc c'est pour ça que l'important, vous voyez, c'est donc de comprendre que si je suis un chrétien intelligent, j'insiste, si je suis un chrétien intelligent, je dois premièrement chercher à savoir qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est enseignée premièrement par les apôtres, puisque le Christ a donné le pouvoir aux apôtres de pouvoir transmettre la parole de Dieu. Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et si aujourd'hui, quelqu'un d'entre vous qui cherche la parole de Dieu rejette un véritable serviteur de Dieu qui a été envoyé par Dieu, à qui Dieu a donné le pouvoir de transmettre la parole de Dieu, rejeter ce serviteur, c'est rejeter Jésus-Christ. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Jésus-Christ qui l'a voulu ainsi. Tout ça pour vous expliquer, vous voyez, pourquoi nous, dans l'Église catholique par exemple, nous aurons donc des vérités qui seront enseignées par l'Église et qu'on ne retrouvera pas forcément dans les Saintes Écritures.
Il y a un exemple clair pour nous, c'est le concile de Jérusalem. Et le concile de Jérusalem, alors, il faut étudier le concile de Jérusalem dans Actes au chapitre 15. Et ce concile de Jérusalem, c'est quoi? Il y a un problème dans l'Église. Premier grand problème que l'Église catholique trouve, c'est qu'il y a des gens qui sont catholiques et qui disent que si tu veux devenir chrétien et recevoir le baptême, il faut absolument que tu puisses d'abord être juif. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut d'abord être juif avant d'être chrétien. Et il y a d'autres qui disent que non, je peux très bien devenir chrétien sans d'abord devenir juif. Et c'est tout un débat qu'il va y avoir. Je vous lis Actes chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors il faut se rappeler, vous voyez que à l'époque de Jésus-Christ, les premières personnes qui ont embrassé la foi chrétienne, ce sont les Juifs. Je vous rappelle que Paul allait prêcher dans les synagogues. Jésus-Christ prêchait dans la synagogue. Et en prêchant dans la synagogue, ils enseignaient ceux qui étaient dans la synagogue, les Juifs, et ils essayaient de faire qu'ils puissent devenir chrétiens. Dans Actes au chapitre 2, à Jérusalem, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, Pierre a fait un discours, et après ce discours, il y a 3000 personnes qui se sont converties. Et ces 3000 personnes, la plupart, en grande majorité, étaient des Juifs qui sont devenus chrétiens. Et c'est pour ça que l'église des premiers chrétiens, cette église catholique est l'église d'origine, l'église primitive, qui est l'église qui a formé les premiers chrétiens sur la terre, eh bien cette église va être formée de beaucoup de gens qui sont des juifs. Et étant des juifs, ils ont tendance donc à revenir assez régulièrement à Moïse, aux 10 commandements, ce qui est bien, la circoncision aussi, ce qui est un peu moins bien parce que la circoncision n'existe plus aujourd'hui pour nous comme chrétiens. Et donc on va voir ce conflit qui va exister dans l'Église jusqu'à avoir, je vais vous dire, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Et donc, on voit que après un vif débat, une violente discussion, Paul et Barnabas eurent avec eux une discussion chaude. Et Paul et Barnabas vont être des gens qui vont dire: il n'y a pas de souci, on peut très bien être chrétien sans passer par la circoncision. Or, ces frères-là s'opposent à Paul et Barnabas. Et on voit les deux camps dans l'Église qui vont commencer à avoir un discours qui est un petit peu différent. Il va falloir régler le problème. Et pour régler le problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, eux donc, après un vif débat et une violente discussion, Paul et Barnabas furent avec eux. L'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Et pour trancher la question, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne à la source. La source, c'est qui? Bien, c'est là où se trouvent les anciens. Il y a Jérusalem, on va voir avec l'évêque qui est là, qui s'appelle Jacques, on va voir avec Pierre qui est là-bas, on va voir avec Jean qui est là-bas, comment est-ce qu'on peut essayer de voir et trouver une solution et qu'est-ce qu'il faut penser. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie, etc., etc. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, donc quelques-uns du parti des pharisiens, donc ce sont quelques juifs, pharisiens, qui ont cru, qui sont devenus chrétiens. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Et voilà tout le problème qu'il va y avoir dans Actes au chapitre 15 par rapport donc à ce débat, ce premier concile, le concile donc de Jérusalem. Et ce concile de Jérusalem, il y aura un vif débat, Pierre va prendre la parole, Jacques va prendre la parole, Paul va exposer, et à la fin de ce concile, on va trouver des directives. Qui a trouvé ces directives? Ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ, c'est l'enseignement du concile. C'est l'enseignement de ces hommes qui sont des hommes de Dieu, qui se sont retrouvés ensemble. Et il est même dit dans ce passage, la conclusion c'est Actes 15, 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous.
Et on dit même que le Saint-Esprit est présent lorsqu'il y a un concile. Et le premier concile, qui est le concile biblique et le concile de Jérusalem, acte 15, bien ce concile est clair et on voit comment on va prendre des décisions. Et ces décisions, qu'est-ce qu'on va en faire? Lisons Actes chapitre 16. Et dans Actes chapitre 16, on voit comment Paul, après avoir fait cette réunion avec les anciens et les apôtres, et après que le concile ait pris des décisions, qu'est-ce que Paul va faire? Il nous dit de manière claire et nette. Alors, il parvint ensuite à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une jeune femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Maintenant, Acte 16,4, c'est le verset qui m'intéresse. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres. Je ne fais que vous lire les Saintes Écritures. C'est Acte chapitre 16. En passant par les villes, il transmettait non pas la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'ils transmettaient la parole de Dieu, même s'ils transmettent la parole de Dieu. Et ils transmettent quoi? En passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Et on voit que Paul lui-même transmet quoi? Les décisions de l'Église, les décisions du concile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voir des chrétiens qui disent lire les Saintes Écritures, qui disent avoir l'Esprit Saint et qui disent que le concile ne sert à rien et le concile ment, c'est quand même plus que bizarre. Il faut quand même mettre les choses au clair. Donc, je reprends Acte 16, très important. Relisez d'abord Acte 15, le concile de Jérusalem, pour voir la différence qu'il y a entre les gens qui voulaient qu'on judaïse avant de devenir chrétien, et ceux qui ont dit qu'on pouvait devenir chrétien sans d'abord judaïser. Et la conclusion du concile a été que oui, on peut devenir chrétien sans d'abord avoir été circoncis. Alors, bon, un exemple qui en parle d'une manière très claire dans les Actes des Apôtres, c'est le problème de Pierre avec Corneille. Corneille, c'est un païen, et comme païen, Corneille, donc, il a pu recevoir la parole de Dieu. Et quand Pierre est arrivé chez lui, pour lui enseigner ce que Jésus-Christ enseignait, il a vu que Pierre et les gens qui étaient là avaient déjà des signes qui manifestaient qu'ils avaient l'Esprit Saint. Ils n'étaient même pas circoncis, ils n'étaient même pas encore baptisés, mais l'Esprit Saint était déjà avec eux. Et Pierre va dire, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous? Et même s'ils sont païens et qui n'ont pas été circoncis, on va leur donner le baptême. Et on voit donc comment Paul, qui était dans la même logique avec Pierre, forcément avait déjà leur orientation, mais les chrétiens d'origine juive avaient le petit retour à la culture juive qui fait qu'on voulait d'abord que les gens soient circoncis avant d'être baptisés. Mais ce qui m'intéresse, moi, vous voyez, c'est surtout ce passage de Acte 16,4 que je vous relis encore. En passant par les villes, Paul et son ami Timothée, en passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres. C'est quand même extraordinaire. Et ça montre bien que les apôtres ont une autorité. Et que les apôtres réunis ensemble, Actes 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et que tout ce que l'Église enseigne, c'est pas stupide et idiot. Loin de là, c'est ce que faisait Paul. Donc tout ça en plus, vous voyez pourquoi. Ça nous fait comprendre que notre Église, qui existe depuis 2000 ans, est une Église qui, au fur et à mesure des années, va préciser ce que nous croyons. Et ce que nous devons savoir, c'est que le dépôt de la foi, tout ce qui a été révélé, la révélation se termine pour nous, les chrétiens, avec la mort du dernier apôtre. Une fois que Jésus-Christ a enseigné sa doctrine aux apôtres, et que le dernier apôtre est mort, tout le dépôt de la foi est déjà là. Et moi, en tant que chrétien catholique, je ne crois qu'à ce qui a été dit et fait jusqu'à la mort du premier apôtre. D'ailleurs, mettons les choses au clair. Vous qui croyez qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, vous le croyez pourquoi? Parce que c'est une décision de l'Église. Je m'adresse à vous qui n'êtes pas catholique. Bon, je sais pas, c'est pas la guerre que je veux, c'est pas ça. Je veux qu'on puisse réfléchir ensemble et qu'on puisse mettre son intelligence au service de Dieu. Parce qu'il faut aussi être intelligent pour Dieu. On n'a pas le droit d'être bête pour Dieu. Maintenant, tu as un livre qui a 27 titres dans le Nouveau Testament. Pourquoi il y a 27 titres dans le Nouveau Testament? C'est pas Jésus-Christ qui l'a donné, c'est même pas les apôtres qui l'ont donné. C'est en 397.
Donc c'est pour ça que c'est vers l'an 400 qu'on aura la première traduction des 27 livres dans un seul et même livre à travers la traduction de la Vulgate par Saint Jérôme. Ces 27 livres du Nouveau Testament qui te sont donnés, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, jusqu'à Apocalypse. Ces 27 livres qui sont te donnés, te sont donnés par qui? Par une décision de l'Église. Et c'est une décision de l'Église qui te fait croire qu'il y a 27 livres inspirés par Dieu. Pourquoi tu crois que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu? Parce que tu crois en l'Église. Et c'est l'Église qui te dit, je vous rappelle la question que j'aime poser à tous ces pasteurs qui ne sont pas catholiques. Vous les pasteurs qui n'êtes pas catholiques, trouvez-moi la référence biblique qui dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. J'attends votre réponse, hein. Donnez-moi, puisque une fois qu'on a quitté cette sagesse de l'Église qui fait que nous comprenons qu'il y a des conciles, qu'on peut enseigner même les choses enseignées par les conciles, on enseigne ce que l'Église nous enseigne. Hein? Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Les portes de la mort, c'est le péché, c'est le péché qui conduit à la mort. Bien, les portes de la mort ne peuvent rien contre l'Église du Christ bâtie sur Pierre. Je reprends Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Qui a bâti l'Église? C'est Jésus. Je bâtirai quoi? Mon Église. Quelle Église? L'Église de Jésus. Et Jésus-Christ bâtit son Église sur qui? Sur la personne de Pierre. C'est pour ça qu'il lui dit que Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tais-toi la pierre sur laquelle mon Église sera bâtie. Et ensuite, il va faire comprendre que l'église que je bâtis sur toi, Pierre, est une église dans laquelle les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il donne les clés du royaume des cieux à qui? À Pierre. Il s'adresse à lui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Et je vous rappelle dans ces autres passages, dans Jean 10, 11, Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, et voici mes brebis qui sont là, je les conduis vers les gras pâturages. » Mais au bout d'un moment, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la terre. Et maintenant qu'il quitte la terre et qu'il part auprès de son Père, ce qu'on appelle l'ascension, il monte au ciel le jeudi de l'ascension. Et une fois qu'il monte au ciel, eh bien avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Pierre, Jean chapitre 21, verset 15. Il dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre répond, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Il lui dit une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, je t'aime. » Une troisième fois. Et à chaque fois, Jésus-Christ lui dit, « Sois le berger de mon troupeau. » Jésus-Christ demande à Pierre, qu'est-ce qu'il demande à Pierre? Il dit à Pierre, « Sois le berger. » Le berger de quoi? De mon troupeau à moi Jésus. Et Pierre, je te donne cette charge de pouvoir garder mes brebis. Et c'est à toi, Pierre, que je confie cette charge. Je te donne le pouvoir et l'autorité pour garder mes brebis afin que mes brebis soient bien nourries, que mes brebis soient protégées et que le loup ne puisse pas venir les ravir. Et c'est ton rôle à toi, Pierre. C'est pour ça qu'il dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Maintenant, en même temps, vous voyez, prenons la finale de Jean chapitre 28. Dans Jean chapitre 28, donc les derniers versets, il est dit, Jésus s'approcha, leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et le dernier verset, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reprends. Jean chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous ou il n'est pas avec nous? Comment vous comprenez ce passage, vous? Alors, il a été absent jusqu'au moment où Martin Luther est arrivé. Il a été absent jusqu'à ce que Tzala Somba arrive. Il a été absent jusqu'à qu'Amdem Yodor vienne. Il a été absent jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Mais il n'a pas été absent. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ est d'une manière particulière dans son Église.
Et c'est lui qui a voulu cette église qui est bâtie sur pierre. Et cette église qui est bâtie sur pierre continue son travail. Et c'est pour ça que l'église, à chaque fois qu'il y aura des problèmes dans l'église, va se réunir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. On a vu acte 15, le problème entre les juifs et ceux qui ne sont pas juifs par rapport à la vie chrétienne. Et au fur et à mesure du temps, il y aura d'autres conciles. Je vous rappelle qu'à partir de 325, il y a le premier concile organisé après celui de acte 15, c'est le concile de Nicée. Après le concile de Nicée, 381, le concile de Constantinople. Et les conclusions du concile de Nicée-Constantinople, c'est quoi? C'est le credo que nous récitons à la messe chaque dimanche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, etc., etc. Et ce credo provient justement, on l'appelle le credo de Nicée-Constantinople, parce qu'il provient des conclusions que l'Église a trouvées après le concile de Nicée et après le concile de Constantinople. Et il a fallu donc présenter la foi. Il y a des gens qui pensaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que la Trinité n'existait pas, etc. Eh bien, l'Église a réfléchi et l'Église a dit, voici ce que nous devons croire. Et c'est ce que nous croyons depuis toujours. Le credo que nous récitons dans notre Église depuis toujours. Donc c'est quand même important. Alors maintenant, vous voyez, je continue aussi un peu rapidement pour vous montrer. Alors nous célébrons, nous les catholiques, une fête comme la fête de l'Assomption. L'Assomption de la Vierge Marie. Cette Assomption de la Vierge Marie, c'est pas biblique. Je vous mets au défi de trouver un seul verset biblique qui montre que Marie est montée au ciel avec son corps. C'est ce que l'Église enseigne. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a l'Assomption de la Vierge Marie? Pourquoi nous croyons que Marie est montée avec son corps au ciel? Parce que nous croyons que le corps de Marie est le corps qui a formé le corps de Jésus. Et le corps de Jésus, forcément, il ne peut être que parfait. Et pour que Jésus-Christ ait un corps, pour que Jésus-Christ ait une nature humaine, qu'il ait un corps d'homme, il a fallu que Marie lui donne son corps. Et Marie, donc, pour donner un corps à Jésus, devait avoir un corps qui soit pur pour que le corps de Jésus-Christ soit pur. Je vous rappelle cette référence de Job, chapitre 14, le verset 4, qui dit que rien de pur ne peut sortir de l'impur. Rien de pur. Le corps de Jésus-Christ, lui, est forcément pur. Si le corps de Jésus-Christ est pur, rien de pur ne peut sortir de l'impur. C'est que le corps de Marie, forcément, lui aussi est pur. Et pour que le corps de Marie soit pur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut que Dieu, dans sa bonté et sa grâce, puisse privilégier la Vierge Marie d'une manière particulière. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Romains 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si Marie est privée de la gloire de Dieu et a péché, c'est que son corps est impur. Si son corps est impur, elle ne peut pas donner un corps pur à Jésus. Donc Dieu a dû permettre à la Vierge Marie de recevoir une grâce particulière qu'on appelle l'Immaculée Conception. Dès que le spermatozoïde de son père, Joachim, a fécondé l'ovule de sa mère, qui s'appelle Anne, dès qu'il y a eu fécondation, à ce moment-là, il y a une grâce spéciale de Dieu qui a été donnée à Marie, et qui fait que Marie, dès sa conception, est devenue immaculée. Immaculée, ça veut dire sans tache. Et Marie est donc devenue sans tache dès sa conception, pas grâce à elle. L'Immaculée Conception, ce n'est pas la grâce de Marie. L'Immaculée Conception, c'est la réalisation du projet de Dieu. Dieu a un projet. Et dans ce projet qu'il doit réaliser, il faut que l'homme soit sauvé. Et pour que l'homme soit sauvé, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut que Jésus-Christ vienne sur terre et qu'il accepte de mourir sur la croix. Pour venir sur terre, il faut quoi? Mais il faut qu'il ait une mère. Et pour avoir une mère, on va faire comment? Je vous ai dit, Romains 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Marie, elle, ben oui, ce verset ne se dit pas Marie. Mais prenons, si vous voulez, du côté des versets bibliques, il ne faut pas être borné non plus avec la Bible. Hein. Je prends Hébreux 9, 27. Dans Hébreux 9, 27, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais c'est pas vrai. C'est vrai en général. Et habituellement, la plupart des hommes vont mourir une seule fois. Mais tous les hommes ne sont pas morts une seule fois. Je prends un exemple simple, Lazare. Lazare, dans Jean chapitre 11, Jésus-Christ va le ressusciter. Il était mort.
Et maintenant qu'il est mort, il est ressuscité. Et maintenant qu'il est ressuscité et qu'il est revenu à la vie humaine, il va remourir. Donc il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, c'est vrai, mais pas pour Lazare. Et pour les hommes, c'est vrai que tous les hommes naissent dans le péché originel. Mais Dieu, à cause de son plan d'amour, va être obligé de rendre Marie immaculée pour qu'elle puisse donner un corps à Jésus-Christ afin que nous puissions être sauvés. Et pour que nous soyons sauvés, Dieu donne cette grâce particulière à la Vierge Marie qu'on appelle l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception fait que Marie n'est pas touchée par le péché originel. Et si Marie n'est pas touchée par le péché originel, bien la conséquence c'est qu'elle ne peut pas avoir son corps qui puisse connaître la corruption. Si vous péchez, vous mourrez. Et cette mort qui implique la séparation de l'âme et du corps et qui implique que ton corps va se faire décomposer dans la terre quelque part. Donc c'est pour ça que d'un côté il y a l'Immaculée Conception et de l'autre côté l'Assomption. Et tout ça, ce sont des définitions de foi qui nous sont données par notre Église. Et il n'est pas mauvais de pouvoir croire à ces choses-là. Donc, comprenons que la parole de Dieu est très importante, et avec cette parole de Dieu, le rôle de l'Église, qu'à travers les conciles, pourra donner des précisions par rapport à notre foi, et c'est ce qui va se passer avec toute l'histoire des conciles pendant 2000 ans. Bon dimanche à tous, et à dimanche prochain.